Tu n'arrives pas à perdre du gras alors que tu penses tout faire comme il faut? Voici probablement ce qui se passe. Tu commets l'une de ces deux erreurs, voire les deux à la fois. 1. Tu sous-estimes ce que tu manges. Exemple concret. Tu vois ces biscuits Kinder Cards? Ce paquet de 2 biscuits contient 130 calories. Comparons ça avec des courgettes. Dans 100 g de courgettes, il y a 17 calories. Faisons une comparaison visuelle. Pour avoir l'équivalent d'une portion de Kinder Cards, tu dois manger 764 g de courgettes. D'après toi, qu'est-ce qui sera le plus rassasiant? Le problème des aliments qui ne te remplissent pas vraiment le ventre, c'est que tu as facilement tendance à les oublier. Le petit jus par-ci, la petite poignée d'amandes par-là, la sauce bien riche en huile qui accompagne tous tes repas. Tu peux très bien avoir l'impression de peu manger parce que tu n'atteins pas forcément la satiété à tous les repas, alors que tu es clairement en surplus calorique. Il n'est pas rare d'oublier des centaines de calories par jour, sauf que ton corps, lui, s'en rappelle très bien. 2. Tu surestimes ce que tu dépenses. Je parle d'activité physique au sens large, pas que de sport. Le point important ici est surtout l'activité spontanée. On fait tous des gestes quotidiens qui nous font dépenser de l'énergie. Par exemple, faire les courses, bricoler, faire le ménage, jardiner, etc. Après une certaine période de déficit calorique, tu seras beaucoup moins dynamique et donc dépenseras beaucoup moins d'énergie sur ces mêmes tâches. Ou tu auras tout simplement la flemme de les faire. Ce sont des adaptations métaboliques et c'est tout à fait normal. Ton corps cherche à économiser de l'énergie vu que tu en apportes moins que d'habitude. C'est pour contrer ça que tu dois éviter au maximum la sédentarité. Prends conscience que ces adaptations peuvent t'arriver et force-toi à bouger le plus possible dans ton quotidien.